sommes toujours comme des bébés au dos des Occidentaux et des autres pays. Pour le compte du dernier trimestre de l'année, le carrefour des jeudis scientifiques sous forme de cercle de réflexion de l'IAJP s'est tenu ce jeudi au siège de l'Institut. Merci, c'est comme si nous avons communiqué en conscience, excusez-moi. Je voulais vous prier d'être là. Les pays africains peuvent-ils se passer de la coopération internationale dans un monde marqué par la globalisation? Quelle approche préconise-t-on à l'endroit des partenaires clés pour une coopération de développement en Afrique? Entre autres interrogations auxquelles ont répondu les rapports des différents groupes de réflexion. Au thème de cette première question spécifique, nous avons convenu de l'urgence pour l'Afrique de prendre son destin en main en s'arrachant au fatalisme historique. À ce titre, l'Afrique doit savoir hisser au pinacle ses intérêts et prendre des dispositions qui s'imposent pour leur plein aboutissement. Sur la question de la religion, nous avons fait l'option épistémologique d'un débat dépassionné et tolérant afin de faire émerger la vérité devant l'histoire et de mettre la religion au service de la vie. À la dernière question qui nous demandait les approches nouvelles à préconiser à l'endroit des différents partenaires clés de la coopération internationale pour une coopération de développement en Afrique, nous avons énuméré quelques points, à savoir revisiter les curricula de formation, travailler à l'industrialisation des pays africains, travailler à l'indépendance militaire et sécuritaire de l'Afrique, travailler aussi à la déconstruction de l'afro-pessimisme, passer enfin à une indépendance qui n'est plus seulement théorique, travailler à une communication non violente afin d'insuffler un nouvel élan au panafricanisme. Il s'agissait enfin pour nous de sortir du franc CFA, non pas dans le débat BA que mène tout le monde, mais en vue d'intégrer une nouvelle monnaie plus valeureuse, soutenue par la culture du travail bien fait, par une industrie bien pensée et par les ressources disponibles. On peut retenir que les mécanismes, s'ils sont bien pensés au départ, sont embrigadés, donc malmenés, détournés et rejetés à l'heure actuelle. Donc nous sommes en face des politiques de coopération biaisées, entravées et démodés, je vais dire, par des dirigeants qui, en réalité, eux aussi, sont aux soldes d'autres puissances. Donc, entre États africains, ce sont de belles paroles. On assiste à de belles paroles, mais la mise en application des actes comme cela se doit peine à prendre corps. En ce qui concerne la deuxième question, qui est spécifique à nous, qui nous demande comment appréciez-vous les stratégies de coopération mises en place par les États africains pour porter vers l'avant le développement de ces nations. Quel bilan fait-on des résultats depuis l'indépendance? Oui, nous sommes à notre 64e année d'indépendance. De vous à nous, est-ce que réellement nous sommes indépendants? On a montré que l'indépendance passe par la langue d'abord. On prend le chinois parle sa langue. Le japonais parle sa langue. Le français parle sa langue. En quelle langue nous sommes en train d'échanger? C'est vrai, on ne peut pas dire que tout est peint en noir parce qu'il y a une lueur d'espoir, étant donné qu'aujourd'hui, on constate une prise de conscience au sein des Africains. Et il y a un travail de fond qui se fait. Et on a soulevé, par exemple, les cercles de réflexion depuis un moment que l'IAJP a mis sur pied qui permet de réveiller la conscience de tout un chacun. Réveiller la conscience de tout un chacun, oui, et cela passe par la prise en compte des mécanismes qui entravent au développement de l'Afrique dans la conception d'un plan de développement qui ressemble aux pays africains. Alors, dans un premier temps, nous avons d'abord relevé la barrière linguistique liée aux langues coloniales qui bloque la communication entre des pays qui sont géolocalement proches, mais qui n'arrivent pas à réellement se coordonner dans leurs actions. Nous avons noté l'absence de valeurs fortes comme la solidarité interétatique.
Nous avons noté qu'il y a un exercice individuel de la souveraineté des États qui ne favorise pas l'inclusion et qui est souvent un blocage dans la mise en pratique de certaines politiques. Nous avons noté la dépendance militaire qui facilite l'expropriation des ressources minières, le déficit de la balance commerciale qui favorise une plus grande importation qu'une exportation. Par rapport à la question spécifique, nous avons trouvé qu'à un moment donné, il faudrait que les États acceptent de perdre en souveraineté pour, dans les domaines régaliens, la santé, la technologie, l'éducation, la sécurité, pour faciliter le profit du fait communautaire. Nous avons pris par exemple l'exemple de l'hôpital qui a été créé à Calavi, qui est supposé être un hôpital de référence, et dans le même temps le Ghana aussi qui construit pour lui. On se dit, s'il y avait eu une meilleure cohésion, on aurait pu avoir un seul hôpital et rediriger ces ressources-là pour d'autres domaines qui ont aussi besoin d'être fiabilisés. Pour finir, nous avons estimé qu'il faut définir un cadre de concertation pour faciliter l'homologation des programmes éducatifs qui soient en conformité avec nos valeurs. Parce que nous avons observé que de plus en plus, l'aide qu'on nous apporte de l'extérieur est conditionnée. On nous impose des choses qui ne nous ressemblent pas, et justement parce qu'il n'y a pas de concertation autour, on accepte et c'est après coup qu'on nous sert des choses qui en réalité ne portent pas nos valeurs. On retient des réflexions qu'il faut repenser le modèle de coopération politique et institutionnelle et offrir une marge de manœuvre aux dirigeants africains. Président du cercle de réflexion numéro 3, le professeur Idjen Kakaï a conclu les réflexions avec une critique constructive de haut niveau. Sommet Chine-Afrique, sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Corée du Sud-Afrique, sommet ACP-UE, autant de sommets pour nous développer. Quel bilan peut-on réaliser? En fait, la coopération internationale crée ou peut créer une forme de dépendance. Plutôt que de favoriser un développement autonome, l'aide extérieure peut renforcer l'influence des pays donateurs sur le pays bénéficiaire, tant sur le plan politique que culturel, technologique et éducatif. Les investissements massifs de la Chine en Afrique sont souvent perçus comme une nouvelle forme de domination économique avec des conséquences ambiguës sur les populations locales. D'ailleurs, nos concitoyens ne sont-ils pas exploités dans plusieurs entreprises contre de maigres ressources? La coopération n'est-elle pas une hypocrisie? Au regard de ces défaillances, la coopération internationale doit être imprégnée d'éthique. En réalité, la question de l'éthique dans l'aide au développement est inévitable. L'aide internationale devait être basée sur des principes éthiques tels que la justice, la solidarité, l'autonomie de l'acteur. Les pays donateurs doivent veiller à ne pas imposer leurs propres priorités au détriment des besoins réels des populations bénéficiaires. En définitive, la coopération internationale a indéniablement contribué au développement, mais elle doit être repensée pour surmonter les critiques qui lui sont adressées. Avant le clap de fin, le directeur de l'IAJP a exhorté les uns et les autres à continuer personnellement les réflexions sur 4 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'endogénéité, les valeurs endogènes, partie des valeurs endogènes, que ce soit la langue, que ce soit la culture artistique, que ce soit la culture religieuse, que ce soit les mœurs. Deuxième pilier, l'unité africaine
comme levier de développement et non le panafricanisme qui risque de nous laisser à une étape d'effet de paille. Le troisième pilier, c'est la coopération bénéfique et spécifique, porteuse de souveraineté renforcée. Le renforcement systématique et sismique des rapports sud-sud. Le quatrième pilier, c'est d'éviter notre propre autoflagellation. Et sachant une chose, il y a la race noire en Afrique noire, mais il y a la race noire aux Antilles, aux Amériques, en Océanie, en Inde et partout. Les rideaux sont ainsi tombés sur les jeudis scientifiques de l'IAJP pour le compte de l'année 2024.